sagesse. Alléluia. Il y a sagesse, la sagesse des hommes, la sagesse grecque. Il y a sagesse, il y en a plusieurs. Mais par rapport au don, ce don s'appelle le don de la parole de sagesse. Ça se diffère par rapport aux autres sagesses. Alléluia. Pareillement par rapport à la parole des connaissances. C'est pas les dons des connaissances. La connaissance, nous en avons, c'est profond. Il y a la connaissance du monde, la connaissance scientifique, la connaissance, nous en avons assez. Mais ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, c'est la parole des connaissances comme étant un don que le Dieu de gloire donne à son peuple. Alléluia. La parole de sagesse, c'est la manifestation surnaturelle de Dieu pour trancher certains différends. La manifestation surnaturelle. Dieu donne une capacité surnaturelle à quelqu'un pour trancher. Là où il y a un souci, un problème, une différence, avec la parole de sagesse, on peut trancher. Alléluia. On peut trancher. C'est un don très important pour tout enfant de Dieu. Puisque dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin de ça. Pour bien vivre, pour mieux vivre avec les uns et les autres. Si on n'a pas cette grâce, ce don, la parole de sagesse, on va créer des problèmes là où il fallait amener la solution. Alléluia. On va aggraver des situations là où on est censé amener la paix. C'est pourquoi la parole de sagesse, nous en avons besoin. Dans la Bible, nous avons vu deux femmes avaient une discussion à cause de leur enfant. Elles étaient deux. L'une avait perdu son enfant. Elle avait couché sur lui. L'enfant était mort. Et l'autre avait gardé son enfant. Son enfant était vivant. Nous connaissons l'histoire. Et il y avait eu un tiraillement entre les deux femmes. L'une disait que c'est son enfant qui était vivant. Et l'autre disait que ce n'était pas son enfant, c'était le mien. Alléluia. C'était un problème. Personne n'était capable de trancher. Car les deux se réclamaient maman de cet enfant. Et il fallait que le roi Salomon puisse juger l'affaire. Alléluia. Le roi Salomon, puisqu'il avait la sagesse de Dieu, il a demandé à Dieu dès son établissement de lui donner la sagesse pour conduire le peuple. Et Salomon avait la sagesse. Salomon a demandé l'épée. Cherchez-moi une épée. Et prenez cet enfant. Il a demandé au bourreau de prendre l'enfant et de le séparer en deux, afin que chaque maman, chacune puisse prendre une partie de l'enfant. Alléluia. Et Salomon était là, il regardait. L'autre qui était contente du verdict, elle va dire, c'est bien fait que l'enfant meure, afin que personne n'ait cet enfant-là. Et il y a l'autre qui a crié de douleur. Alléluia. Ce n'est pas possible, le roi. Si c'était possible, tu peux même donner l'enfant à celle-là, à moins que l'enfant vive et sa vie soit épargnée. Salomon, avec la sagesse de Dieu, il a regardé, il a tranché. Il a dit, la vraie maman de l'enfant, c'est celle-ci. Alléluia. Il a dit, prenez l'enfant, donnez à celle-ci. Et celle-là, prenez-la. Voilà, vous comprenez, vous connaissez la suite. Alléluia. La parole de sagesse. L'église en a besoin. Surtout serviteur, toi qui es appelé, tu as besoin de la parole de sagesse pour trancher. Parce que dans la communauté, il y a toujours du brouhaha. Il y a toujours des petits problèmes. Il y a toujours des on a dit, on a fait, il le paraît. Il fallait que le Seigneur puisse nous remplir, nous doter de la parole de sagesse pour savoir trancher. Là, il faut trancher et selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il y en a aussi quelqu'un qui, avec la sagesse de Dieu, il a pu trancher. Quand l'église était née, il y avait eu un soulèvement.
Le sacrificateur s'était soulevé contre les disciples. Ils en voulaient, n'est-ce pas, aux disciples. Ils voulaient les arrêter par rapport à l'œuvre qu'ils accomplissaient. Gamaël a pris la parole. Gamaël va dire aux sacrificateurs, il va leur dire, attention, attention avec ces gens. Ne les arrêtez pas. Laissez-les faire. Si cette œuvre vient de Dieu, elle va prospérer. Elle va aller de l'avant. Mais si elle ne vient pas de Dieu, vous avez vu ceux qui sont sortis là. Où sont-ils? Alléluia. Ils sont tous disparus. Alors laissez-les aller, laissez-les faire. Si cela vient de Dieu, ça va prospérer. Sinon, ça va s'arrêter. Sinon, vous prendrez le risque, n'est-ce pas, de combattre contre Dieu ou de combattre Dieu. Alléluia. Faites attention. Ça, c'est la parole de sagesse. Alléluia. C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne. Et Jésus en avait plein. Alléluia. On l'a amené une pièce d'argent pour le tenter, pour voir qu'est-ce qu'il dira par rapport à l'argent et par rapport à César. Il va, n'est-ce pas, nier César. Il va, n'est-ce pas, je ne sais pas moi. Mais Jésus étant sage, avec la sagesse de Dieu, puisque lui-même il l'est, la sagesse par excellence, il va demander la pièce. Il va dire de qui est-il l'effigie qui est là-dedans. On va dire que de César. C'est facile. Rendez à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient tous déçus. Ils étaient tous confondus de la sagesse de cet homme. Ils croyaient qu'il devait l'attraper maintenant, puisqu'il allait minimiser César. Mais ils n'ont pas pu à cause de la parole de sagesse, puisqu'il était la sagesse par excellence. Alléluia. On va l'amener une femme, n'est-ce pas, adultère, qu'on a trouvée en flagrant délit. Et ils vont dire à Jésus que la loi de Moïse stipule que cette femme mérite la mort par lapidation. Donc elle ne mérite même pas vivre avec nous autres les gens. Elle mérite lapidation. Alléluia. Et Jésus était là. Il est en train d'écrire, de communiquer avec son Père. La sagesse communiquer avec le Père. La source de la sagesse. Alléluia. Et quand il a tourné les yeux, il a dit que celui d'entre vous qui ne connaît pas de péché, qui n'a pas encore péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Alléluia. Et tous étaient confondus. Personne n'a pu oser prendre une pierre et jeter sur cette femme. Ça, c'est la parole de sagesse. Tu en as besoin, l'église. L'église a besoin de la parole de sagesse pour croître, pour prospérer, pour la communion fraternelle, pour la croissance spirituelle de l'église. Alléluia. Alléluia. Nous tournons la page. Deuxième temps de cette famille, la parole des connaissances. La parole des connaissances, c'est une révélation surnaturelle de la volonté du plan divin. Une révélation surnaturelle. Donc, à travers ces dons, Dieu se révèle. Il révèle sa volonté à lui. Il révèle ce plan à lui concernant son peuple. La parole des connaissances. Alléluia. Une révélation surnaturelle. C'est aussi une profonde ouverture de l'esprit. Une profonde ouverture pour comprendre les choses cachées, le secret du cœur, les choses qui sont enfouies ici et là. Une profonde ouverture de l'esprit, la parole des connaissances. Alléluia. Alléluia. Quelque chose qui est caché dans l'assemblée. Et pendant que j'exerce le ministère, le Seigneur peut me le révéler par la parole des connaissances. Quand je viens, je dis que le Seigneur me dit, femme,
dans ta maison, dans ta famille, il se passe beaucoup de problèmes dans la vie de tes enfants. Ils sont beaucoup tourmentés par l'esprit, n'est-ce pas, de la famille. Les esprits des ancêtres tourmentent les enfants. Ils sont menacés. Les enfants sont menacés. Et tu vas t'élever dans la prière afin que le Seigneur puisse sauver les enfants, puisse apporter sa grâce dans la famille. Alléluia. Amen. La parole des connaissances. Il nous révèle les choses qui sont cachées. La famille que tu ne connais pas, Dieu peut te révéler ce qui est caché dedans. Alléluia. Pour que le Dieu de gloire puisse se manifester. Parce que le but de la parole des connaissances, c'est manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. La parole des connaissances, c'est aussi une manifestation divine pour dévoiler à travers un style indirect. Retenez cela, un style indirect. Vous avez compris ce qui s'est passé? Dieu me dit, c'est-à-dire Dieu veut s'adresser à sa fille, mais en passant par, alléluia, le style indirect, c'est composé. Dieu veut s'adresser à son peuple, mais il passe par quelqu'un, alléluia, qui reçoit ce message et qui va transmettre le message. Donc, c'est la réceptivité et la transcription du message de Dieu. Alléluia. C'est ça la parole des connaissances. Les styles en direct. Nous allons voir après, il y aura aussi le message de Dieu par un style direct. Là, nous verrons par la suite. Mais ce qui s'agit de la parole des connaissances, là, c'est les styles en direct. Dieu s'adresse à son peuple à travers un homme, une personne qu'il a choisi. Alléluia. La parole des connaissances emmène la main de Dieu à la démonstration. La parole des connaissances, c'est la précision de Dieu. Dieu se précise. Dieu donne une précision quelconque sur une situation établie, une situation donnée. Dieu donne une précision. Et quand Dieu fait quelque chose avec précision, la solution suit. Cela veut dire que c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Car il est écrit, tout ce qui est dévoilé est condamné d'avance. Et c'est la parole des connaissances qui dévoile tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui. Il dévoile pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Alléluia. La parole des connaissances. Comment se manifeste la parole des connaissances? C'est aussi important. La parole des connaissances, elle se manifeste par une voix intérieure, souvent. Une voix intérieure. Donc cela veut dire qu'il faut avoir l'entendement spirituel et la sensibilité spirituelle. L'entendement et la sensibilité spirituelle pour saisir le message de Dieu. Dieu va te parler. Il va souffler dans ton cœur un message. Et c'est à toi d'être réceptif, de recevoir et avoir la capacité de transmettre. Alléluia. Car c'est toi qui vas gérer le message. Ce qui est aussi différent par rapport à l'autre don que nous verrons par la suite. Alléluia. Ça, tu peux dominer le message car tu le reçois dans ton cœur, en toi. Tu le reçois.
et tu transmets. Alléluia. Tu peux dominer le message. Tu peux contrôler les messages. Et avec sagesse de Dieu, tu sauras comment les communiquer. Comment les transmettre. Alléluia. La sensibilité. Car c'est une voix intérieure que tu vas entendre toi et toi seul. Et puisque c'est un don qui amène la manifestation de la gloire de Dieu, le don de la précision de Dieu, pour que Dieu puisse se glorifier, si Dieu te parle, n'hésite pas. Fais ce que Dieu te parle. Alléluia. Fais. Et si tu obéis, du moment où l'Esprit te parle, Dieu te parle par son esprit, tu obéis et tu fais ce qu'il te dit, c'est le miracle qui suit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, je prêche la parole de Dieu, j'exerce le ministère, et que Dieu me dit, pour la vie de cet homme, qu'il y a quelque chose dans sa vie que Dieu veut opérer maintenant. Dieu veut opérer quelque chose dans sa vie. Il le sait. Et Dieu me dit, prie maintenant pour lui, car je veux faire cela. Alléluia. Amen. Si j'obéis à l'instant même, je prie pour les frères. C'est le miracle qui s'accomplit. Alléluia. C'est le miracle qui accomplit. Voilà pourquoi la Bible dit que le miracle, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu reçois et que tu crois, tu obéis, tu fais ce que le Seigneur te dit, c'est le miracle qui a suivi. Alléluia. Le miracle va suivre. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de connaissance. Et très souvent Dieu nous parle à travers ces dons. Mais beaucoup sont insensibles. Parfois tu dors. Tu arrives à un certain moment. C'est comme si quelque chose te parle dans ton cœur. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. C'est tout. Lève-toi et prie. Tu crois que c'est ta pensée, c'est tes pensées. Ce sont tes pensées. Ah, peut-être que c'est moi-même. Alléluia. Ah, peut-être c'est moi-même. Bon, je vais quand même prier après. Peut-être c'est moi-même. Lève-toi, prie. Prier aussi. Je suis aussi fatigué. Peut-être c'est moi-même. Mais je sais, je vais prier après. Lève-toi, prie. Si tu résistes, s'il étouffe. Alléluia. Il ne parlera plus. S'il étouffe, la voix va s'étouffer. Et dors maintenant. Alléluia. Et très souvent, vous allez remarquer que quand tu vas continuer à dormir, après cette dispute-là entre toi et l'esprit, que tu aies étouffé l'esprit, tu verras qu'après, tu auras des choses impossibles pendant ton sommeil. Alléluia. Souvent, ce sont des attaques, ce sont des problèmes, et le Seigneur veut te prévenir, veut te préserver de tout cela. Voilà pourquoi il te parle dans ton cœur de t'élever et de prier. Mais toi, tu ne veux pas écouter la voix de l'esprit. Tu veux t'adonner au sommeil, à l'assouplissement. Et le Seigneur te laisse prier. Et après, les combats vont venir. Des choses compliquées, horribles. Quand tu vas te réveiller, vraiment, ce que je veux là, c'est pas possible. Mais l'esprit t'a prévenu. Alléluia. L'esprit t'a prévenu, t'a parlé. C'est comme à Gethsémane, frère, soeur. Il était avec ses disciples, Jésus. Il vient vers les disciples, il va leur dire, réveillez-vous, levez-vous et priez. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il repart, lui, prier de l'autre côté. Quand il va revenir, il va les trouver de nouveau plongés dans le sommeil. Alléluia. Il va encore les réveiller. Réveillez-vous et priez. Veillez car l'heure est grave. Alléluia. Il repart, prier. Il revient, c'est la même chose. La troisième fois, la Bible nous dit, il va leur dire maintenant, dormez-vous. Alléluia. Dormez maintenant. Dormez. Et c'est ce que l'Esprit fait. Il te parle une fois. Et une deuxième fois, tu n'obéis pas. Il te dit maintenant, dors. Et tu auras un profond sommeil. Tu vas dormir bien comme il faut.
Mais sache qu'il y a quelque chose qui t'attend là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois sensible. Sois réceptif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de connaissance est don. Et les deux dons vont ensemble avec les dons de discernement. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a la parole de sagesse qui s'exerce, à la fin c'est le discernement. La parole de connaissance, à la fin c'est le discernement qui est demandé. Alléluia. Le discernement à la fin. Vous voyez, Salomon, quand il a tranché, quand il a vu la réaction de ces deux femmes, les réactions, là maintenant, c'est le discernement qui a agi en Pharaon. Pharaon a discerné lequel de ces deux femmes appartient l'enfant. Alléluia. Lequel. Là maintenant, c'est le discernement des esprits. Encore une capacité surnaturelle que Dieu donne pour déceler des choses, pour percevoir, pour comprendre les choses, même ceux qui sont cachés. Alléluia. Ça c'est le discernement des esprits. Après la parole des connaissances, pareil. À la fin, c'est le discernement des esprits qui suit. Alléluia. Avons-nous compris quelque chose? Gloire à Jésus. Nous progressons. Nous sommes maintenant au deuxième groupe, à la deuxième famille des dons. Les dons d'inspiration. Également, ces dons d'inspiration, ce groupe est réparti aussi en 3 différents dons. Le premier don, c'est le don de diversité des langues. C'est le premier. Le deuxième don, c'est l'interprétation des langues. Et le troisième don dans ces groupes, c'est le don de prophétie. Alléluia. 3 dons qui sont répartis dans ce groupe de dons d'inspiration. La diversité des langues. C'est quoi la diversité des langues? C'est l'expression surnaturelle de l'Esprit de Dieu dans une langue inconnue des hommes. Inconnue. Mais cette langue est connue de Dieu. Une langue que la personne ne connaît pas, que Dieu seul connaît, mais que la personne parle. C'est la diversité des langues. C'est ce qui arriva, n'est-ce pas, au jour de la Pentecôte. La diversité des langues. Une expression surnaturelle. Et cette langue peut être la langue des anges, inconnue des humains, inconnue. Tout comme ça peut être aussi la langue des hommes. C'est-à-dire parler quelque part sur la planète Terre. Une langue maîtrise. C'est ce qu'on appelle la diversité des langues. Des langues diverses. Des langues des anges ou des langues des hommes. Mais que la personne parle, qu'il ne maîtrise pas. Et cette langue n'est pas intellectible. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence de l'homme. Ce n'est pas intellectible. Ni même répétable. Non. Puisque j'ai écouté mon frère parler ainsi, moi aussi je parle. J'ai écouté ma soeur parler, moi aussi je parle. Je répète la même chose. Non. Dieu donne à chacun cette langue, ou une langue qu'il veut donner à chacun. Alléluia. Amen. Ça ne se reproduit pas, ça ne se répète pas. La diversité de langues. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 27.
vous trouverez ces choses. Deuxième don, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. L'interprétation des langues, c'est une puissance surnaturelle de l'esprit pour donner une signification claire claire, n'est-ce pas, d'une langue inconnue. Ça veut dire quelqu'un qui parle en langue, une langue que personne ne connaît, que personne ne maîtrise. Et celui qui a le don d'interprétation des langues va maintenant se lever pour interpréter, c'est-à-dire amener le claircissement, éclaircir le message dans une langue maîtrisable, dans une langue que tout le monde connaît. L'interprétation des langues. Lui, il va amener la signification. Qu'est-ce que le Seigneur a dit, ou qu'est-ce que l'Esprit a dit à travers notre frère ou notre sœur. Il va éclairer le peuple ou clarifier le message afin qu'il soit compris de tous. Alléluia. L'interprétation des langues. Et vous voyez que le deux là forme à eux deux la prophétie. Puisque par l'interprétation des langues, Dieu parle aussi à son peuple. À travers une langue inconnue, Dieu parle à son peuple. Et celui qui a le don d'interprétation va se lever, il va interpréter le message. Donc ça devient une prophétie. Alléluia. Donc les deux langues forment la troisième, la prophétie. Le message que le Seigneur envoie à son peuple. Donc là, nous sommes maintenant au troisième don de ce groupe de dons d'inspiration. Le don des prophéties. Les dons des prophéties, c'est une proclamation surnaturelle de message de Dieu dans une langue connue maintenant. Une proclamation surnaturelle. Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut instruire son peuple. Dieu veut exhorter, consoler, enseigner son peuple. Il le parle. Et la différence avec la parole de connaissance, par exemple, c'est que là, le style est direct. Le message ne passe plus à travers la personne qui va le maîtriser, le contrôler pour ensuite transmettre. Mais là, Dieu parle directement à son peuple. Alléluia. Directement, Dieu parle. Dieu communique à son peuple. S'il le veut à sa fille ou à son fils. C'est-à-dire, Dieu s'investit sur une personne, un canal. Dieu s'investit et il parle. Et là, Dieu se singularise. Dieu se personnalise. C'est différent de la parole des connaissances. Dans la parole des connaissances, je vous ai dit que je viens vers la personne et je dis, Dieu me dit toi. Alléluia. Mais par contre, par rapport à la prophétie, c'est Dieu là qui parle lui-même. Puisqu'il s'investit en toi. Alléluia. Et il parle. Je. Et là, Dieu n'utilise pas la troisième personne du singulier. C'est la première personne du singulier. Je suis l'Éternel. C'est moi qui vous aime. C'est moi qui vous parle. Là, c'est je. C'est lui qui parle. Au singulier, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Souvent, il y a un amalgame entre ces deux différents dons. Les dons de prophétie et celui de parole de connaissance. Il y a beaucoup d'amalgame là-dedans. Quelqu'un qui va commencer à prophétiser. Je suis l'Éternel. Je vais vous parler. Voilà ce que j'ai dit. Je suis. Après un certain moment, Dieu me dit,
Il faut faire attention. Dieu me dit, non, ça c'est de l'amalgame. Alléluia. Là il faut dire à la personne, arrête. C'est bon, Dieu a déjà dit, c'est bon. Là maintenant c'est toi, tu veux dire, attends maintenant, attends. Alléluia. Attends maintenant, attends. Alléluia. Dieu ne se confond pas. Dieu est Dieu, frère. Alléluia. La prophétie, c'est Dieu qui parle. Il se singularise. Je suis l'Éternel. J'ai dit ceci. J'ai dit cela. Mon fils, ma fille, mon peuple. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je ne veux pas. C'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai choisi. C'est je qui parle. Quand son nom c'est je suis. Alléluia. Jamais aux troisième personne ne sont liés. Pas d'amalgame s'il vous plaît. Si Dieu finit de parler, arrête. Ce n'est pas un problème. S'il finit, il finit. Tu es béni et le peuple est béni. Alléluia. Si c'est une parole de connaissance, si c'est une parole de connaissance, attends le moment. Oh, la Bible dit quand on s'assemble, la Bible dit c'est comme l'huile qui va descendre. Psaume 133. Ça descend. C'est pour la bénédiction du peuple. Attends, le moment va venir. Et en ce moment-là, tu vas t'élever. Tu vas dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit par rapport à ci, par rapport à ça. Là, tout est clair. Alléluia. Tout est clair. Pas de mélange, s'il vous plaît. Alléluia. Pas de mélange. Vous avez compris. La prophétie, c'est un style direct. C'est Dieu qui parle à son peuple. Il se personnalise. Alléluia. Dieu va utiliser une bouche pour dire je suis. C'est moi l'Éternel. C'est moi. Je, pas il. Alléluia. Je suis l'Éternel. Je vous parle. Et le caractéristique de message de Dieu. Dieu est amour. Dieu ne nous maudit pas. Mais Dieu nous bénit. Alléluia. Même si Dieu se met en colère, toujours à la fin il y a une solution. Pourquoi? Parce qu'il est Père. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Frère, la prophétie, c'est un facteur de communication. C'est Dieu qui communique à son peuple. C'est Dieu qui parle à son peuple. Faites attention. Faites attention. Ne prends pas ce que tu as vu quelque part. Ne prends pas ce que tu as entendu quelque part pour les transformer en prophétie. Ça c'est une abomination. Alléluia. Car quand les gens vont s'élever, ils vont s'élever contre Dieu. Car les gens savent que c'est Dieu qui parle dans la prophétie. Or c'est toi qui as bricolé quelque chose que tu as vu. Tu as bricolé quelque chose que tu as entendu pour les transformer en prophétie. C'est une abomination. Alléluia. Une abomination. Si tu as vu, tu as vu. Si tu as entendu, tu as entendu. Va vers la personne. Parle-la bouche à bouche, tête à tête. Dis-le, mon frère, ce que j'ai entendu de toi. Ma soeur, ce que j'ai entendu de toi. Vous allez arranger et tu vas gagner ton frère. Alléluia. Mais si tu viens transformer ce que tu as vu, ce que tu as entendu, pour le transformer en prophétie, tu vas tuer ton frère, tu vas tuer ta soeur. Alléluia. 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 Il faut faire attention, frères et sœurs. Dieu va bénir beaucoup de gens. Dieu va élever beaucoup de gens par rapport au don spirituel. Car c'est l'objectif final. Nous sommes au temps de la fin. Il faut que le peuple soit rempli de cela. La puissance de Dieu qui va se manifester par des dons divers. Alléluia. Mais il faut connaître ce Dieu-là et connaître comment fonctionne ces dons, frères et sœurs. Sinon, tu vas marcher avec une bombe à retardement qui va s'exploser sur toi-même. Alléluia. Si tu ne veux pas, si tu ne sais pas, plutôt le gérer. Alléluia. Voilà, à travers cette connaissance que le Seigneur veut t'inculquer et te communiquer, tu sauras comment marcher avec ces dons, cette grâce, cette bénédiction que le Seigneur veut te donner. Alléluia. 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 Le Seigneur va donner. Le Seigneur va ranimer.
Le Seigneur va réveiller des dons. Ça va couler. C'est le temps, frère. C'est le temps. Nous sommes dans le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le temps de la dispensation de l'église. Il faut que l'église vive la puissance de Dieu. Alléluia. Qui va se manifester à travers le temps. C'est ta promesse. C'est ta promesse, fille. C'est ta promesse, église. Jesus. C'est Dieu. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu ordonné. Il n'est pas un Dieu des désordre. Il est dans l'ordre. Dieu peut se servir de 3, 4, 5 personnes dans une assemblée. Pendant que les gens s'assemblent en son nom, Dieu peut se servir de plusieurs bouches. Mais tout doit être agencé. C'est-à-dire dans l'ordre. Alléluia. Amen. Car nous servons un Dieu d'ordre. Dieu peut se servir même de 10 personnes. Mais dans l'ordre. Il faut que tout soit agencé. Alléluia. Et pendant que 4 personnes, ou 3, 5, je ne sais combien, sont saisies par l'esprit des prophéties, Dieu va les utiliser l'une après l'autre, afin que le message soit bien perçu, clair et net, que cela puisse, n'est-ce pas, consoler, enseigner, instruire le peuple, accomplir le but pour lequel il est envoyé. Alléluia. Amen. Et si la première personne, Dieu a propulsé le message dans sa bouche, le même esprit qui va utiliser la première personne va favoriser la maîtrise de soi sur les 3, 4 ou 5 autres restants qui ont reçu eux aussi l'esprit de la prophétie. Alléluia. Il va favoriser la maîtrise de soi. Ils vont se maîtriser. Ils sauront se maîtriser. Jusqu'à ce que la première personne va parler. Elle va parler de la part du Seigneur. Je dis, je parle. Dès qu'il aura terminé, le même esprit va propulser la parole sur la deuxième personne. Et la première aura la maîtrise de soi, venant par le même esprit. Le deuxième, la parole lui sera propulsée dans sa bouche. Et il va commencer à parler de la part du Seigneur. Il va parler. Elle va parler. Jusqu'à ce que le peuple sera enseigné, fortifié. Quand tu vas terminer, ainsi de suite,